Hey, salut à tous, nouvelle Unbox Fix et celle-ci j'avais hâte de vous la présenter. C'est du World of Warcraft, vous savez que je suis un gros fan et j'ai été un gros joueur chez Infinity Studio et du Sylvanas Windrunner et c'est du 1/3 buste. Alors moi je fais pas du tout les bustes, c'est pas du tout mon délire et encore moins des bustes en 1/3, même si les bustes 1/1 ça me tente pas non plus. Mais j'avais envie de vous la présenter, en plus comme je monte, ou je suis monté du coup sur le stream à Paris, je voulais la monter parce que là il y a quand même beaucoup de public gaming qui m'en a envoyé une par avion, c'est pour ça qu'elle est arrivée aussi vite, peut-être que vous l'avez pas encore. Après je l'ai payé, est-ce que je vais la garder ou pas? Franchement j'en sais rien. Je verrai après cette unbox parce que pour le coup je l'ai pas vu en vrai. Allez, on sort tout ça. Ça va être un unbox très rapide, hein. Il y a très peu de pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont 2 oreilles. Hein. Et le buste, on a un certificat d'authenticité avec une petite image de Sylvanas. Pas de tirage. Pas de tirage et c'est du Blizzard, donc c'est une collaboration avec Blizzard, hein. Blizzard qui font leur propre statut et des fois qu'ils autorisent avec d'autres et pas de tirage non plus là-dessous, donc ça ne m'étonne pas sur du Warcraft, ça c'est un peu dommage, on connaît pas le tirage. Alors savoir qu'à l'annonce, moi j'avais été un peu déçu parce que j'ai cru que c'était une statue en 1/3, alors moi je fais pas de 1/3, je fais plutôt du 1/4, mais pour Sylvanas j'aurais fait une exception vu comme elle avait l'air réussie. Malheureusement ça a été un buste et ils vont faire un buste en taille réelle aussi, hein. Donc on n'a plus une nouvelle depuis longtemps mais j'aurais discuté avec eux et c'est toujours prévu. Bon, le socle, alors World of Warcraft, malheureusement, on aime ou on n'aime pas, ça me choque pas, quand il n'y en a qu'une comme ça passe. On a un socle avec pas mal de détails, hein. On voit Sylvanas sur le côté, et c'est en 3D, hein, c'est en relief. On voit, en fait, on voit son histoire, quoi. Donc on a Sylvanas en elfe, qui tire une flèche, et Sylvanas, quand elle est reine des morts vivants, qui tire une flèche. Au milieu, je pense qu'elle est en train de se transformer, justement. Après, le socle est joli, il y a des runes aussi, hein. Il y a des runes autour, je ne l'avais pas vu. Tout autour, il y a des runes qui sont bien faites, qui ne sont pas peintes, elles sont vraiment sculptées. L'aspect cuir est joli. C'est dommage, il est plus clair derrière, mais bon, il sera caché par les cheveux, mais l'aspect cuir est joli. On a une petite chaînette ici avec des aimants, donc ça va être pour le carquois, ce qui était un peu plus protégé. Petite pierre précieuse verte qui est jolie. On a l'armure qui est tout abîmée, hein. Tout abîmé, le violet est propre, on reconnaît bien le violet de l'armure et sa peau. Bon, le grain de peau, il n'y a rien de spécial, mais c'est bien sa bonne couleur de peau et ça c'est très important, hein, parce que c'est pas forcément évident. On a vu des non-off qui sont cassés la gueule dessus. Et on commence avec la cape parce qu'il y a une autre accroche dessus qui sera pour... Alors faire attention à passer ça dessous du coup, hein. Sans le casser en plus, hein. Cape assez dynamique, hein, qui va sur le côté, donc ça c'est bien. Ok. J'ai envie de passer déjà ça, là, le carquois là, parce que bon, il n'y aura pas d'arc, hein, ça c'est dommage, hein, le fait que ça n'a pas une statue. Le carquois est joli, hein. C'est du 1/3, hein, donc c'est assez gros, hein. Vraiment, là ça paraît petit, mais elle sera en statue entière, elle serait quand même assez gigantesque. Vraiment, je suis deg de ne pas avoir une statue. Les flèches sont bien faites, hein. Et le fait qu'elles soient déjà dedans, on n'a pas ce problème de... Souvent, on a des flèches en PVC qui sont tordues dans les statues. Là, c'est pas le cas, et franchement, là, elles sont bien faites. J'aime beaucoup. Ça, c'est du PU ou du PVC. Voilà, petite tête de mort. Aspect cuir bien fait, texturé, franchement, c'est pas mal. Par contre, alors là, c'est là pour accrocher. Je pense qu'il faut vraiment se servir des deux attaches, plus là. Alors c'est facile à mettre, mais c'est les attaches qui sont plus dures à mettre. Et avec les attaches derrière, avec le petit anneau, franchement, ça revient, ça fait très réaliste. Et ça prend un peu plus de profondeur et de largeur, ça j'aime bien. Et là, on a la meilleure partie, hein, clairement, hein, les épaulettes, franchement, elles sont belles. On a des petites plumes qui sont en PU, hein, qui sont déjà dessus, donc ça c'est bien fait. Il n'y a pas à les rajouter, justement. Les têtes de mort, le bijou... Une petite pointe, franchement, toutes les inscriptions autour. L'aspect est bien fait, le paint est joli. Une belle pièce, hein. Moi, j'aime bien ce que fait Infinity, hein. Je sais pas si je vais la garder. On verra dans la conclusion. Voilà. Bon, mais c'est facile. Reste le visage. Le visage en 1/3, donc assez costaud, très bien protégé, parce qu'attention, hein, là il y avait quand même les petits sourcils, et il fallait, enfin ces grands méga sourcils, ils sont hyper fins, c'est du PVC, ils sont collés, pas de casse, grain de peau, c'est cette espèce de maquillage qui a coulé là, qui est dans la dernière, enfin l'avant-dernière extension, si je me rappelle bien, qui est comme sur la cinématique, hein, vraiment bien fait, les cheveux un peu pâtés. Pour du 1/3, ils auraient pu le faire un peu plus détaillé, je pense, plus de mèches, ça c'est un peu dommage, ils auraient pu se permettre en tout cas. Sa capuche qui est texturée légèrement et ça c'est joli. Et on rajoute les oreilles, forcément il faut les rajouter après parce que vu la taille des oreilles des elfes, on pourrait forcément les abîmer. Et du coup comme ça s'insère à l'intérieur, ça ne se voit pas. Putain c'est bien fait, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Pas de souci d'emboîtement pour l'instant. Et voilà Madame Sylvanas. Ah putain ça a de la gueule quand même. Enfin... Bon allez je vous fais le zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Et mes points forts et points faibles parce que je vois 2-3 trucs.
Bon, j'espère que le zoom vous a plu. Donc buste en 1/3, officiel hein, bien entendu. On est à combien? Ils avaient dit 37 cm et c'est effectivement un peu moins, j'aurais dit 36 cm de haut. En largeur, hop, ça va partir à 30 cm de largeur. Donc vraiment très facile à caser, hein. C'est pour ça que dans ma pièce de jeu, j'y pense, et 20 cm de profondeur. Alors elle est prévue pour sortir Q4 2022, donc vous ne l'avez pas encore reçu je pense, à part si je sors la vidéo un peu en décalé, mais ça va pas tarder à mon avis. Elle était à 499 €. Alors on pouvait l'avoir avec des fois les 20% sur le store de Blizzard, ce qui est pas étonnant, mais un peu cher quand même pour du buste. Enfin du buste 1/3 aussi petit. Après c'est Blizzard, c'est assez cher en général, donc c'est pas surprenant. Point fort, point faible. Bah déjà point faible, pas de tirage, ça fait chier. Mais comme toutes les statues Blizzard, on va avoir un tirage illimité, j'ai l'impression. J'en suis pas sûr, hein, mais en tout cas, il n'y a rien de noté, donc quand il n'y a rien de noté, c'est pas bon signe, ils peuvent refaire des tirages. Ensuite, l'autre point faible, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Alors peut-être un peu au niveau des sourcils où ça se voit que c'est collé, mais bon, il faut être assez près. Point faible, c'est que c'est un buste, hein, mais ça c'est mon avis vraiment personnel. Après, je le préfère en 1/3 quand en 1 il arrive, ça va être ouf. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein. Point fort, par contre, vraiment, c'est. Alors, j'aime beaucoup le socle. D'avoir un peu d'histoire. En plus, sur un buste, il n'y a pas de. Faut pas une notion de déstructuré. Pour moi, il faut avoir une petite base, un petit socle, ça peut être sympa. Il faut faire très attention à la coupe. Et je trouve que la coupe est bien faite. Parce que normalement, quand il n'y a pas de bras, bah, ça fait chelou, ça fait un genre de V. Mais là, grâce aux plumes, grâce aux épaulettes juste, hein, et aux plumes, je trouve que la coupe est belle. Les textures, le paint est joli, le visage est extrêmement bien fait, je trouve. Je suis curieux de voir vos retours, parce que moi, j'ai pas joué, mais j'ai à part les cinématiques des dernières extensions, donc j'ai pas forcément toutes les bonnes refs. J'adore les inscriptions qu'ils ont mis partout, hein. Ça, c'est très bien fait, hein. Le carquois aussi est bien fait à l'arrière. En fait, la dynamique pour un buste est très sympa, et ça, c'est pas évident. C'est ce qui a fait que ça me plaît, alors que c'est rare que j'aime les bustes. Bon, en tout cas, je suis curieux de voir ce que vous allez me dire en commentaire. Moi, je sais pas si je la garde ou pas. Je pense que je vais la garder jusqu'à que j'ai une statue 1/4 qui sort. Là, ce serait mon rêve ultime. Bon, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.